Tristan Rize et Biff Chapelot, bonsoir. Bonsoir. Alors, Tristan, vous êtes né femme, mais vous êtes toujours senti homme. C'est pourquoi, vers l'âge de 20 ans, vous décidez d'entamer un traitement pour devenir un homme. Mais après votre rencontre avec Biff, vous décidez d'arrêter le traitement pour avoir un enfant. Vous devenez alors, pour les médias, l'homme enceinte. Ce soir dans SLT, vous nous racontez votre incroyable histoire. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question. Alors Tristan, vous êtes né fille le 24 septembre 1982 à Vancouver, au Canada. Père médecin et mère physiothérapeute. Vous avez 2 sœurs, plus 2 sœurs adoptives parce que vos parents étaient extrêmement généreux finalement. C'est ça. Je dirais même qu'ils avaient plus de 2 enfants supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des adolescents, des enfants dans mon entourage qui avaient besoin d'un peu d'aide de la part de mes parents. Alors très tôt, vous ne vous sentez pas bien dans votre corps de fille, mais cela ne vous pose pas de problème pour votre scolarité. Vous avez des amis, vous êtes entouré, vous faites du théâtre, vous faites de la musique et même du violoncelle. C'est tout à fait ça. Mon enfance était tout à fait normale, 2 parents aimants, beaucoup d'amis. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de moi-même. C'est vers 18 ans que vous entendez parler pour la première fois du phénomène transgenre, d'hommes nés dans des corps de femmes ou l'inverse. Et vous réalisez que vous êtes un homme gay dans un corps de femme. Et vous avez l'impression d'être fou quand vous vous rendez compte de ça, non? Oui, on peut dire ça, oui. C'est vraiment quelque chose de très bizarre. C'est très difficile de savoir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi-même. On regarde le miroir et on voit quelque chose de différent. C'est comme une sorte de trahison chaque jour. Et tout le monde vous appelle madame, mademoiselle. Moi, je me disais, mais non, non, je suis un homme. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Là, vous décidez d'entreprendre un changement de sexe. Vous voulez devenir un homme, au sens physique du terme. Alors, pour ne pas brusquer vos parents quand même, vous y allez doucement. Vous commencez par vous couper les cheveux. Ça a été le premier geste de votre transformation. Et vous demandez à être appelé Tristan. Vous commencez à vous injecter de la testostérone. C'est courageux. J'avais pas l'impression de faire ça par courage. Pour moi, c'était plutôt quelque chose qui me sauvait la vie. Ouais. Une chose était très claire, c'est-à-dire que je ne pouvais plus vivre cette vie en tant que femme puisque je savais que j'étais un homme. Et donc, soit je faisais une transition, soit, eh bien, j'allais tout simplement mourir. Roselyne, ça y est là. Eh, c'est un futur Macron, hein. Non, mais le combat pour l'acceptation des transgenres, ça a été un des combats de ma vie. J'ai fait en sorte que le transgenre ne soit plus considéré comme une maladie psychiatrique et que pour autant, parce que quand j'ai voulu faire ça, la sécurité sociale m'a dit « Ah, si c'est plus une maladie psychiatrique, on ne prendra plus en charge à 100% les médicaments et les opérations nécessaires à la transition. » Et j'ai voulu que néanmoins, ce ne soit plus considéré comme une maladie psychiatrique et qu'on puisse financer les opérations et les traitements médicamenteux qui permettent cela. Oh Ça fera un enfant bipolaire. Ouais. À cette époque, Tristan, vous menacez vos parents de couper les ponts avec eux s'ils continuent à vous appeler elle. Après plusieurs années, je leur ai dit qui j'étais et ils résistaient encore un petit peu. Et donc, pour moi, je pouvais les laisser s'habituer, mais au bout d'un moment, il fallait que je leur dise, bon, voilà qui je suis. Ouais. Vos parents ont quand même été très inquiets, mais bientôt ils ont été rassurés parce qu'ils ont vu que vous aviez des amis, que vous aviez un entourage, vous n'étiez pas solitaire. Et finalement, entre un enfant transgenre et un enfant mort,
ils ont choisi l'enfant transgenre. Voilà. C'est ça. Et tout ce que vous voyez sur les transgenres à la télévision, eh bien, c'est des problèmes. On crée des problèmes, on a des vies difficiles, nos vies, ce sont des tragédies. Et c'était la peur de mes parents. Ils avaient peur que j'ai ce genre de vie. Ensuite, ils ont vu que ce n'était pas le cas, ils ont vu que j'avais des enfants, que je pouvais trouver l'amour. Eh bien, c'est tout ce dont ils avaient besoin C'est pour bien, ils m'accepter. ont très bien réagi, vos parents. Alors, peu à peu, vous commencez à vous sentir homme à l'extérieur aussi, parce que jusque-là, vous vous sentiez homme uniquement à l'intérieur. Votre voix devient plus grave avec les hormones. Hein. Votre barbe pousse, mais pas, comme on dit chez les transgenres, pas de chirurgie d'en bas. C'est-à-dire que vous gardez votre vagin et votre utérus. C'est ça. Les chirurgies ne sont pas extra. Et donc, vous pouvez demander à vos autres invités ce qu'ils pensent de leurs organes génitaux. Bon, alors, on a remarqué que vous ne leur avez pas posé de questions sur leurs organes génitaux, mais vous m'avez demandé à moi. Mais bon non, moi, je n'ai pas voulu ce genre de choses. Ça n'a jamais été une option pour vous d'abandonner votre vagin et votre utérus. Et vous l'acceptez, vos partenaires aussi. Vous êtes un homme sans pénis, voilà, et tous vos partenaires l'ont accepté. Mais sur votre carte d'identité, il y a écrit homme. Oui, je suis un homme à tous les niveaux, sauf que je n'ai pas cette partie. Vous êtes un homme différent, voilà, mais vous êtes un homme. Voilà. En 2010, c'est le coup de foudre pour Biff. Et quand je vois Biff, je comprends. Alors, vous avez une famille compliquée, hein, Biff. Vous avez un frère héroïnomane, une sœur qui est également toxico, une sœur qui vit dans une caravane, enfin voilà. Et 1 an après votre rencontre à tous les deux, vous recueillez chez vous, ce qui prouve que notre ami Tristan a gardé ça de l'époque de ses parents. 1 an après votre rencontre, vous recueillez chez vous les enfants de votre sœur qui est toxicomane. Il y a une fille et un garçon, Hailey et Riley. Et là, vous démontrez tous les deux, avec ces 2 enfants adoptés, votre capacité à éduquer des enfants. Ce qui rassure tout le monde, j'imagine. Pour nous, c'est normal finalement d'accueillir des enfants dans nos familles. Et les gays, les queers sont toujours rejetés par leurs parents et grandissent sans parents, très souvent. Et donc, nous, on connaît bien cette idée, et donc on voulait fonder une famille, quelle que soit la manière de le faire. Voilà, vous éduquez donc les 2 enfants de votre sœur, et en 2013, vous décidez de vous marier, et là, Tristan, vous commencez à rêver d'avoir des enfants à vous. Et en fait, vous avez toujours votre utérus, donc en fait, c'est possible. Le médecin vous dit qu'il faut arrêter les hormones, il faut arrêter la testostérone. Alors, vous, Biff, quand Tristan vous dit qu'il veut faire un enfant, vous êtes assez réticent parce que vous vous occupez à plein temps de votre neveu et de votre nièce, Riley et Hailey, et finalement, vous dites, au moment où il commence à grandir, au moment où je pourrais être un peu indépendant, je vais me retrouver avec un gosse sur les bras. C'est le cas, d'ailleurs. Mais vous l'acceptez, finalement, parce que vous l'aimez. It was for love. Oui, c'est sûr, c'était par amour. Ultimately, I decided that I trust Tristan. J'ai décidé que je devais faire confiance à Tristan. Quand on s'est mariés, il m'a promis qu'on aurait une vie aventureuse. Et je l'ai laissé guider cette vie aventureuse. Alors, Tristan, vous avez arrêté donc la testostérone, vous avez arrêté les hormones, ce qui fait que vous ovulez à nouveau et vous concevez cet enfant avec Biff. Alors, vous le faites à l'ancienne, vous le faites comme les hétéros. Tristan, votre première grossesse se termine en fausse couche. Ça se passe mal, vous perdez votre bébé, vous ne perdez pas espoir en revanche. Mais en 2016, Tristan, vous êtes enceint de l'homme de votre vie. Voilà l'histoire. Alors, votre ventre pousse, et je dois dire, c'est assez extraordinaire d'avoir quelqu'un avec une barbe dont le ventre pousse, quand même. Vous prenez des seins, évidemment, c'est normal, mais vous gardez votre barbe et votre allure, c'est-à-dire qu'en fait, il paraît que c'est irréversible. C'est là que vous avez fait l'Eurovision ou pas? Alors, vous êtes ému la première fois que vous sentez le bébé bouger dans votre ventre, mais c'est pas pour ça que vous vous sentez femme, en fait.
No, I've never been a pregnant woman. Non, non, je n'ai jamais été une femme enceinte. Je ne sais pas ce qu'une femme enceinte ressent, mais pour moi, personnellement, j'avais l'impression d'être un homme enceint qui attendait un bébé. Et voilà ce qui est sorti, cette petite créature adorable. Alors Léo qui est quand même casse-couille, mais qu'on aime. Alors Léo est né le 14 juillet, merci pour la France, Oui. est né le 14 juillet 2017. Il pesait 4 kg 250 et il mesurait 54 cm,6. Ouais, c'est un beau bébé. Hein. L'accouchement a été difficile. Yes. Oui, Yes. oui. Ouais. I don't know if the word in French is the same. Je ne sais pas Labor. s'il y a le même mot, mais on parle du Labor, le travail, bien sûr, on called connaît ça. labor en Ça France. s'appelle le travail, parce Ouais. que c'est du travail, hein, vraiment. Bien sûr. Alors, vous avez un père extraordinaire, hein, qui est très ouvert, qui est très intelligent, qui est voilà. Et il a vraiment assisté à votre accouchement, votre père? Yes, he was there for the entire Il était labor. là pendant tout le travail, oui, pendant tout l'accouchement, la mère de Biff aussi. My father cut the Mon cord père a when Leo was coupé born. le cordon quand Léo est né. Just like he cut the Comme cord il when avait I was coupé born. le avez cordon beaucoup de lorsque chance. je suis né. Attends, c'est pour pas tous les jours qu'on voit les son enfants de fils ma sœur. accoucher. Oui, c'est vrai. Alors évidemment, et c'est pas Bernard Pivot qui me dira le contraire, parce que il déteste le déferlement de haine sur les réseaux sociaux, il a bien raison. Là, vous y avez eu droit. Vous avez des messages sur les réseaux sociaux qui disent « On aurait préféré que l'enfant soit mort-né ». Ah oui. Because Non. a dead baby would be Ah better oui, off un than a enfant baby that mort had- s'en serait mieux sorti qu'un enfant qui serait né de parents comme nous. Vous, tous les deux, vous n'avez jamais regretté une seconde ce que vous avez fait. Never. Bah, c'est un Alors truc c'est maintenant, c'est non. là qu'ils sont pas comme des parents normaux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que vous avez envie de faire un deuxième enfant? Ah oui, ça c'est la question. No, no. Déjà, ça Non. Bif, il en a marre. Non. Mais, we're always open On est toujours ouvert, hein, to growing our family ouais, or to pour développer taking responsibility notre, for what life gives us. famille, But I do not think that et prendre nos responsabilités dans la vie, I do not think that we will have mais je ne another pense pas biological qu'on baby. aura un autre enfant biologique. Ouais. Léo pleure un peu parce qu'il aurait préféré être une fille. Hein.